l'opposition sénégalaise, je pense qu'il est temps pour vous de sortir de votre hypocrisie et de votre inutilité. Parce que le peuple sénégalais en a marre. Vous, à chaque fois qu'on vous tende le micro pour que vous nous parliez du Sénégal, des problèmes du Sénégal, vous n'avez qu'un seul mot. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko. Vous savez, à la limite, vous êtes dans l'hypocrisie, dans la méchanceté gratuite et dans la jalousie. Et gentleman, vous ne l'êtes absolument pas. Aujourd'hui, le peuple sénégalais vous attend et vous demande qu'est-ce que vous proposez par rapport à la gestion de nos ressources minières? Qu'est-ce que vous proposez par rapport au déficit de salles de classe? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'érosion côtière? Notre littoral qui disparaît, l'érosion éolienne, toutes nos terres arables qui disparaissent avec les vents, l'Alizé continentale ou l'Harmattan. Mais c'est ça les questions sur lesquelles on vous appelle. Comment lutter contre la déforestation? Comment faire pour que les ménagères puissent avoir de l'énergie pour cuisiner sans déforester? Comment faire pour que notre chère ressource, le poisson, revienne, le thieboudienne reprend son statut d'alors? Voilà les questions sur lesquelles le peuple sénégalais vous attend. Mais à chaque fois, vous faites preuve d'une hypocrisie, d'une méchanceté, d'une incohérence qui, à la limite même, frustre le Sénégalais lambda. Le paysan sénégalais a besoin de revoir sa production stimulée. Quelles sont vos propositions? Nous avons une dette la plus salée de notre histoire. Quelles sont vos propositions pour franchir cela? Le prix du loyer qui est incontrôlable à Dakar. Quelles sont vos propositions? Et voilà des questions sur lesquelles vraiment vous êtes appelés. Mais malheureusement, on ne vous voit pas. À chaque fois qu'on vous tend le micro, vous n'avez qu'un seul mot. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais qui a le droit de faire de la politique et est en train de le faire. Et il pense qu'il a le devoir de servir son pays de la manière la plus honnête. C'est pour ça qu'il s'est engagé. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez au peuple sénégalais? Parce qu'en réalité, Ousmane Sonko, parler d'Ousmane Sonko matin, midi et soir ne résout pas le problème du paysan qui ne parvient pas à avoir suffisamment de récoltes. Ne parvient pas, ce débat-là ne permet pas de résoudre l'agroforestier qui est en Casamance, qui ne parvient pas à avoir une très bonne récolte, ou bien même après une bonne récolte, ne parvient pas à écouler ses fruits. C'est ça les thématiques sur lesquelles on vous attend. Je sais que pour la plupart, c'est des gens qui ont réellement une carence intellectuelle. Une carence intellectuelle qui fait que ces débats-là, ils ne peuvent même pas les tenir, ne serait-ce que 10 minutes de débat sur un plateau de télévision. Je sais qu'aussi, parmi vous, il y a beaucoup qui sont d'une jalousie parce qu'ils aimeraient que cette foule qui harangue Ousmane Sonko à chacune de ses sorties soit avec eux. Et cette jalousie même les pousse à jalouser leurs propres militants. Aujourd'hui, dans vos partis politiques, vous êtes un grand intellectuel. Vous proposez des idées, des ouvrages pour expliquer votre idéologie. Mais c'est vous-même qui allez les combattre. C'est vous-même qui allez le combattre parce que vous craignez que ce gars-là fasse découvrir au monde, aux Sénégalais, que vous avez des carences intellectuelles. Donc ça, c'est de la jalousie. Et moi, je pense qu'en tant qu'opposant, vous deviez nous expliquer, il est grand temps, au lieu de nous saouler avec ce débat-là, de nous expliquer quel projet de société vous proposez aux Sénégalais. Quel modèle d'intégration sous-régionale vous proposez aux Sénégalais. Ça, c'est crucial. Il nous faut ça. Quel modèle d'institution vous proposez aux Sénégalais? Comment vous allez gérer la séparation des pouvoirs entre les 3 chambres? Ça, c'est les questions vraiment qui intéressent très profondément les Sénégalais. Mais on ne vous a jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous savez que vous êtes devenu inutile et vous êtes devenu aujourd'hui le directeur de marketing d'Ousmane Sonko? Oui, Macky Sall l'a été pendant tout son 2e mandat. Bassirou Diomaye Faye est en train de le faire. Et là, vous êtes en train de devenir les petits Indiens qui se chargent de renforcer ce marketing digital, communicationnel. Mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule, vous êtes jaloux et vous êtes méchant.
Et si vous pensez que c'est avec comme ça que vous allez accéder au pouvoir ou bien avoir la confiance des Sénégalais, vous vous êtes trompé 10 000 fois. 10 000 fois. Et je vais terminer par une chose. C'est que vous êtes des lâches. Je vais expliquer au monde entier pourquoi vous êtes des lâches. Moi, si je suis un footballeur ou bien je suis un lutteur, dans l'arène, il y a un grand lutteur. Au lieu de dire que ce lutteur n'aura pas de combat, ne va pas participer au tournoi, moi, je vais aller m'entraîner comme un vrai gentleman, recruter mon meilleur coach, proposer les meilleures techniques et les meilleures clés pour terrasser ce lutteur. Au lieu de faire toute ma vie, passer toute ma vie dans les rues du village pour dire aux villageois que tel lutteur ne va pas participer. C'est ce qui me pousse à dire que vous êtes des lâches. Et cette lâcheté-là est en train de vous coûter cher parce que même si on part aux élections, avec votre niveau-là, vous ne parvenez même pas à convaincre ma grand-mère. Oui, donc sortez de votre attitude hypocrite. Proposez au peuple sénégalais quelque chose de tenable, d'audible, de pertinent. Quelque chose qui force l'espoir. Mais rien du tout. Il n'y a rien, absolument rien que vous proposez depuis plus de 10 ans. Et ce dernier mois-là, c'est le pire mois. Parce que vous êtes en train de vous opposer à un opposant. C'est ça l'hypocrisie. Donc le Sénégal ne vous intéresse absolument pas. Ce qui vous intéresse, c'est comment détruire Ousmane Sonko, cette barrière-là qui vous empêche de faire de la bamboula. Mais ça ne marchera pas. Le peuple sénégalais fera barrière et le peuple sénégalais vous combattra. Parce que vous êtes des incompétents, des salauds et des hypocrites. Et ça, moi, j'assume ce que je dis. Vous êtes des incompétents, des salauds et des hypocrites. Parce qu'un politicien qui n'est pas hypocrite, il vient exposer son plan de développement, son plan de gestion du loyer, son plan de gestion des transports, son plan de lutte contre les abris provisoires, contre le manque de place à l'université, le manque de professeurs d'université. C'est ça qu'on demande de vous. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à foutre d'un opposant qui parle d'un opposant? En tant que citoyen sénégalais, dites-moi, qu'est-ce que j'ai à foutre d'un opposant qui parle d'un opposant? Je n'ai rien à foutre d'un opposant qui parle d'un opposant. Je n'ai rien à foutre d'un opposant qui me parle même d'une personne. Même s'il est le président de la République, même s'il est le premier ministre, même s'il est le président de l'Assemblée, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mes problèmes en tant que Sénégalais. Quelles sont les propositions que vous avez pour que moi, je les franchisse, je les résolve? C'est ça qui m'intéresse. La personne d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne m'intéresse pas. Ousmane Sonko est suivi non pas grâce à sa personne, mais non parce qu'il a proposé quelque chose d'audible, de pertinent, de compétent. Maintenant, si vous voulez qu'on vous écoute, proposez-nous pareil, au lieu d'être dans l'hypocrisie.